Dans notre Bible au livre de Deutéronome, chapitre 9, Deutéronome 9, ne revendique aucune justice. Ne revendique aucune justice. Deutéronome 9, versets 1 à 6. Les Israélites ne doivent pas penser que leur succès est venu par leur propre valeur. Versets 1 à 3. Moïse assure à nouveau les gens qu'ils seront couronnés de succès dans la conquête de la terre. Victorieux, même contre les Anakim redoutables. Et il leur rappelle encore une fois que leur succès sera le résultat non pas de leur propre force, mais de la puissance et de la fidélité de Yahweh. Versets 4 à 6, Moïse dit clairement, non pas une fois, mais deux fois que Dieu chasse les nations, non pas à cause de la justice d'Israël, pas à cause de la méchanceté des méchants, mais à cause de la fidélité de Dieu à ses promesses de l'alliance. Cela devrait être une cause d'humilité pour les Israélites, mais Moïse reconnaît qu'Israël peut la transformer en une source d'orgueil. Le fait est, ils sont eux aussi coupables des péchés de leurs parents. Leurs parents étaient indignes de la terre promise, mais la génération actuelle en est aussi. Eux aussi sont des gens tenaces, toujours en train de dire et de faire des choses qui offensent Yahweh. Et ici, le Seigneur leur rappelle de la façon la plus catégorique la terre qu'il est sur le point de leur donner. Ils ne la méritent pas. Moïse imagine la force des ennemis qu'ils allaient maintenant rencontrer. C'était pour les conduire à Dieu et engager leur espoir en lui. Il les assure de la victoire par la présence de Dieu avec eux. Il met en garde de ne pas avoir la moindre pensée de leur propre justice, comme si cela procurait cette faveur à la main de Dieu. En Christ, nous avons à la fois la justice et la force. En lui, nous devons la gloire, pas en nous-mêmes, ni dans aucune suffisance qui soit notre propre. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que Yahweh les chasse. Tous ceux que Dieu rejette sont rejetés pour leur propre méchanceté. Mais aucun qu'il accepte n'est accepté pour sa propre justice. Ainsi la vantardise est à jamais à abolir, comme cela est écrit à Éphésiens 2, versets 9 et 11 et 12. Deutéronome 9, versets 7 à 27. Moïse rappelle aux Israélites leur rébellion. Leur rébellion au pluriel. Versets 7 à 21. Dans le chapitre 8, nous lisons la charge de nous rappeler ce que Dieu a fait. Maintenant, la charge est de se rappeler ce qu'Israël a fait. Ce n'est pas une liste dont on doit être fier. Au moment même où Dieu taille son alliance avec Israël dans la pierre, Israël fabrique une statue d'or et l'appelle le Dieu qui les avait conduits hors d'Égypte. Le compte rendu complet du veau d'or est dans Exode 32, verset 22.
Moïse énumère 3 autres endroits où les gens avaient irrité Yahweh. Tabera, Massa et Kibro-Hatava. Dans chacun de ces endroits, les gens doutaient de la provision de Dieu et s'étaient plaints de ce qu'il leur avait fourni. À Tabera, les plaintes des gens mirent en colère le Seigneur tellement qu'il envoyait le feu pour brûler les abords du camp, dans Nombre 11, versets 1 à 3. Massa est l'endroit où les gens avaient prétendu que Moïse, et par implication Yahweh, les avait conduits dans le désert pour mourir de soif. Ceci, c'est dans Exode 17. Kibro-Hatava était l'endroit où les gens s'étaient plaints qu'ils étaient malades de la manne, qu'ils en avaient assez de la manne, et gémissaient que la nourriture était mieux en Égypte d'où ils viennent. C'est dans Nombre 11, verset 4 à 35, verset 23 à 29. Moïse fait appel au peuple. Il rappelle au peuple le péché qui conduisit à 40 ans d'errance dans le désert. Le refus d'entrer dans la terre promise parce que leur crainte, à cause de leur crainte, parce que leur crainte des Cananéens était plus grande que leur confiance en Yahweh. Ils s'étaient échappés de la destruction. Moïse explique qu'il s'était échappé de la destruction seulement parce que Dieu était fidèle à ses promesses à Abraham, Isaac et Jacob. Encore une fois, le message c'est que le don de la terre promise, c'est parce que Yahweh est fidèle, pas parce qu'Israël est méritant. Versets 28 à 29. C'est intéressant que tous les exemples que Moïse utilise dans ce chapitre, démontrant comment les Israélites sont indignes du don qu'ils sont sur le point de recevoir, sont de la vie de la génération précédente, pas cette génération sur le point de traverser dans la terre promise. Ceux qui avaient suscité la colère de Yahweh au mont Sinaï, qui se courbèrent devant le veau d'or, et qui plus tard se rebellaient à Kadesh Barnéa, se trouvent tous morts et enterrés dans le désert à ce point. Ils avaient perdu la terre promise à cause de leur infidélité. Mais avec ce sens de solidarité de la famille qui est si commune à la Bible, la génération actuelle est traitée comme si elle aussi avait adoré le veau d'or. Ils avaient aussi participé au lâche refus d'entrer dans la terre promise à Kadesh Barnéa. Pour que les Israélites ne puissent avoir aucune prétention de penser que Yahweh les avait amenés à Canaan à cause de leur droiture, Moïse montre que c'est par un miracle de la miséricorde qu'ils n'avaient pas été détruits dans le désert. Il est bon de nous rappeler souvent contre nous-mêmes, avec tristesse et honte, nos anciens péchés, afin que nous puissions voir combien nous sommes redevables à la libre grâce et reconnaître humblement que nous ne méritons rien, sauf la colère et la malédiction de la main de Dieu. Car si forte est notre propension à l'orgueil, qu'il se glisse sous un prétexte ou un autre, nous sommes prêts à imaginer que notre justice a obtenu pour nous une faveur spéciale du Seigneur, mais en réalité notre méchanceté est plus pleine que notre faiblesse. Mais quand l'histoire secrète de la vie de chaque homme sera lue au jour du jugement dernier, tout le monde sera prouvé coupable devant Dieu. À l'heure actuelle, quelqu'un
plaide pour nous devant le propitiatoire, le trône de grâce, qui non seulement a jeûné, mais est mort sur la croix pour nos péchés, grâce à qui nous pouvons approcher et même comme condamnés pécheurs et prier pour la miséricorde imméritée et pour la vie éternelle comme le don de Dieu en lui. Référons-nous tous à la victoire, la gloire et tous les éloges à lui qui seul apporte le salut. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ce point de prière. Prions pour la grâce de Yahweh. Seigneur Yahweh, nous nous approchons de ton trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde, non seulement pour pardonner, mais la grâce pour aider à chaque fois que de besoin. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Nous approchons de ton trône de grâce, afin que nous recevions la miséricorde, non seulement pour de pardonner, mais la grâce à l'aide expérimentée. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. De la plénitude qui est en Yahshua Christ, en qui toute plénitude de Dieu est heureuse d'habiter, nous recevons grâce sur grâce. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, ne laisse aucun péché dominer sur nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, fais que la chair soit crucifiée en nous, avec ses passions et ses désirs. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. De sorte que marchant dans l'esprit, nous ne puissions pas satisfaire les désirs de la chair. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, fais que mon ancien moi soit crucifié avec le Christ. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. De sorte que le corps du péché soit réduit à néant, que je ne puisse plus être asservi au péché. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Et que le péché ne règne plus dans mon corps mortel et dans mon âme immortelle pour me faire obéir à ses passions. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais ayant été affranchi du péché, fais que je devienne un esclave de la justice. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, fais que la loi de l'esprit et de vie me libère en Christ Yahshua de la loi du péché et de la mort. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Abba Père, donne-moi la grâce d'enlever mon ancien moi qui est corrompu par les convoitises trompeuses. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, fais-moi mettre le nouveau moi, créé à la ressemblance de Dieu dans la justice et la sainteté. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que le monde soit crucifié dans moi et moi dans le monde par la croix du Christ. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.